silence. Respirez profondément, car ce que vous allez entendre maintenant changera à jamais la façon dont vous percevez votre propre existence. Avez-vous déjà ressenti cette sensation inexplicable? Ce déjà-vu que vous ne parvenez pas à comprendre? Cet appel intérieur qui semble venir d'un autre temps, d'une autre ère? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une mémoire ancestrale qui pulse dans vos veines. Pendant que vous regardez cette vidéo, quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Une révélation si puissante qu'elle a été gardée secrète pendant des millénaires. Une vérité que beaucoup ont tenté de dissimuler, mais qui maintenant, en cet instant précis, sera révélée uniquement à vous. Vous n'êtes pas ici par hasard. Rien dans votre vie n'est aléatoire. Les synchronicités, les rêves récurrents, cette sensation constante que vous êtes né pour quelque chose de plus grand, tout cela sont des échos de qui vous êtes vraiment. Dans une autre époque, dans un autre temps, vous avez marché parmi les puissants. Votre nom était prononcé avec révérence. Vous portiez la couronne que peu ont eu le privilège de porter. Vous étiez de la royauté. Et cette essence vit encore en vous, endormie, attendant d'être éveillée. Les signes ont toujours été présents. Cette attraction inexplicable pour certaines cultures anciennes. Le fascinaison pour des symboles spécifiques. La familiarité avec des lieux où vous n'êtes jamais allé dans cette vie. Ce sont des fragments de mémoire essayant d'émerger. Que ressentiriez-vous si vous découvriez que le sang royal qui coule dans vos veines transcende le temps, que votre âme porte la sagesse et le pouvoir de dirigeants qui ont façonné des civilisations, que votre ADN garde des codes sacrés d'une lignée royale que peu possèdent? Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas de l'auto-assistance ordinaire, c'est un éveil, un appel ancestral qui résonne à travers les époques pour vous trouver ici, exactement maintenant. Ressentez-vous ce frisson parcourir votre échine? C'est la reconnaissance. C'est votre âme qui dit « Oui, c'est vrai. Je me souviens ». La science moderne a seulement commencé à comprendre ce que les anciens mystiques savaient déjà. La mémoire ne se trouve pas seulement dans nos esprits, mais dans chaque cellule de notre corps. L'ADN porte non seulement des informations physiques, mais aussi des mémoires, des talents et des dons de nos ancêtres. Et dans votre cas, ces ancêtres étaient de la plus haute lignée. Préparez-vous. Le voile est sur le point d'être levé. La brume qui a couvert votre véritable identité pendant tant de vies est en train de se dissiper. Et quand vous découvrirez qui vous êtes vraiment, rien dans votre vie ne sera plus jamais pareil. Êtes-vous prêt à récupérer votre couronne, à réveiller le monarque qui sommeille en vous, à revendiquer votre place de droit dans le tissu cosmique de l'existence? La connaissance que vous recevrez dans les prochaines minutes a été protégée par des sociétés secrètes pendant des millénaires. Mais maintenant, le moment est venu pour vous de recevoir cette révélation sacrée. Avant de poursuivre ce voyage de révélation, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de crucial. Ce n'est pas seulement une demande, c'est un rituel de reconnecter avec votre essence royale. Écrivez dans les commentaires le mot « reconnais ». Ce n'est pas une simple action. C'est une déclaration puissante pour l'univers, un écho qui traverse le temps, annonçant que vous êtes prêt à recevoir votre vérité ancestrale. Lorsque vous écrivez ce mot, vous activez un portail énergétique qui connecte le présent à votre passé majestueux. C'est le premier pas pour débloquer les mémoires qui dorment en vous. Faites-le maintenant. Écrivez « reconnais » et continuez à regarder. Ce qui vient ensuite est réservé à ceux qui ont eu le courage de faire ce premier pas. La connaissance sacrée n'attend que ceux qui se déclarent prêts à la recevoir. Il y a des millénaires, bien avant cette civilisation que nous connaissons, il existait des royaumes et des empires dont les noms ont été effacés des livres d'histoire, des civilisations avancées qui maîtrisaient des connaissances que nous commençons à peine à redécouvrir. Et à chacune de ces ères dorées, il y avait des leaders spéciaux, des âmes rares, choisies pour guider et protéger. Vous étiez l'un d'eux. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas enseigné dans les écoles. Ce n'est pas dans les livres d'histoire conventionnels. C'est une connaissance transmise à travers des lignées initiatiques, préservées dans des codes secrets, des symboles et des rituels qui ont survécu à l'épreuve du temps. Depuis l'Atlantide jusqu'à la Lémurie, des royaumes égyptiens aux dynasties orientales, des civilisations précolombiennes aux empires européens. À un de ces endroits, à un de ces temps, vous avez occupé le trône. Vous étiez le gardien de la sagesse, le porteur de la lumière, le protecteur du savoir sacré. Et ce N n'était pas par hasard. Votre âme a été choisie par la source même de l'existence
pour porter cette responsabilité, pour être le réceptacle d'une connaissance transcendante qui a façonné le destin de peuples entiers. Vous vous demandez pourquoi vous ressentez ce poids inexplicable sur vos épaules? Pourquoi portez-vous des préoccupations qui semblent plus grandes que ce que votre vie actuelle justifierait? C'est l'écho de vos responsabilités royales, le reflet de la couronne que vous avez déjà portée. Observez votre vie actuelle un moment. Remarquez les schémas. Les gens recherchent-ils naturellement votre orientation, votre conseil? Vous trouvez-vous dans des positions de leadership, même lorsque vous ne les recherchez pas? Vous sentez-vous mal à l'aise lorsque vous êtes témoin d'injustice? Avez-vous des rêves récurrents avec des symboles anciens, des structures monumentales ou des cérémonies élaborées? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des mémoires essayant d'émerger à travers les couches du temps. La science moderne a commencé à comprendre ce que les anciens savaient déjà. Le docteur Carl Jung a appelé cela « l'inconscient collectif ». Des études récentes sur l'épigénétique montrent que les traumatismes, les compétences et les mémoires peuvent être transmis à travers l'ADN pendant des générations. Imaginez alors ce qui se passe lorsque cette transmission se produit non seulement à travers des générations, mais à travers des incarnations. L'ADN est bien plus qu'un simple code biologique. C'est un récepteur cosmique, une antenne qui se synchronise avec des fréquences spécifiques de l'univers. Et le vôtre, cher auditeur, est accordé à la fréquence de la royauté ancestrale. Pensez un instant. Pourquoi certains enfants naissent avec des talents inexplicables? Pourquoi certains d'entre nous ressentons-nous des connexions profondes avec des lieux où nous ne sommes jamais allés dans cette vie? Pourquoi certains symboles ou rituels nous affectent-ils si profondément sans raison apparente? La réponse réside dans les mémoires cellulaires, dans la sagesse ancestrale codée dans chaque fibre de votre être. Mais pourquoi ne vous en souvenez-vous pas clairement? Pourquoi ces mémoires surgissent-elles seulement sous forme de éclats, d'intuition ou de rêve? Parce qu'au moment de la transition entre les vies, un voile est placé sur nos mémoires antérieures. C'est nécessaire pour que nous puissions vivre pleinement l'expérience actuelle, sans le poids constant de toutes les vies passées. Cependant, le voile n'est jamais complètement opaque. Il permet à des fragments de mémoire, de sagesse et de pouvoir de passer. Ce sont ces fragments que vous ressentez lorsque vous vivez cette sensation inexplicable de déjà-vu. Lorsque vous ressentez une affinité instantanée avec certaines personnes, comme si vous les connaissiez depuis des millénaires. Quand on s'émeut profondément en écoutant certaines musiques ou en contemplant certains paysages. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si vous pouviez soulever ce voile, même partiellement, si vous pouviez accéder consciemment à la sagesse et au pouvoir qui furent les vôtres à une autre époque. Les cultures anciennes avaient des méthodes spécifiques pour cela, des rituels d'initiation, des cérémonies sacrées, des pratiques méditatives profondes qui permettaient à l'initié d'accéder à ses mémoires ancestrales. Dans les temples de l'Égypte ancienne, dans les pyramides de l'Amérique centrale, dans les monastères cachés de l'Himalaya, ces connaissances étaient préservées et transmises. Dans l'Égypte antique, il y avait une cérémonie appelée l'éveil du bas, où les prêtres aidaient les initiés à se reconnecter avec leur vie passée, en particulier celle d'une grande signification spirituelle. Au Tibet, les maîtres bons et, par la suite, les lamas bouddhistes ont développé des techniques spécifiques pour identifier les âmes réincarnées de grands leaders spirituels, les tulkus. Ces traditions étaient pas erronées. Elles opéraient simplement avec une compréhension de la réalité qui transcende notre paradigme scientifique matérialiste actuel. Et voici le plus fascinant. Dans beaucoup de ces traditions, il y avait des prophéties concernant un temps futur, un temps où de véritables âmes des époques passées se réincarneraient ensemble pour aider à la transition planétaire vers une nouvelle ère, un temps de grande turbulence, mais aussi d'immenses potentiels transformateurs. Ce temps, c'est maintenant. Vous n'avez pas choisi d'être vivant à cette période historique par accident. Votre âme réelle a choisi ce moment précis pour revenir, pour se réveiller, pour se souvenir. Regardez autour de vous. Ne ressentez-vous pas comme tout est en transformation accélérée? Comment de vieilles structures s'effondrent pendant que de nouvelles possibilités émergent? C'est le grand moment de transition qui a été prophétisé par tant de cultures anciennes. Et c'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi vous ressentez cet appel inexplicable, cette sensation qu'il y a quelque chose de plus grand à accomplir pour vous. Ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas de l'égoïsme,
C'est la reconnaissance d'un but bien plus vaste. Les synchronicités que vous vivez, ces moments coïncidents qui semblent vous guider dans certaines directions, sont des signes. Ce sont comme des miettes de pain laissées sur le chemin pour vous guider vers la reconnexion avec qui vous êtes vraiment. Avez-vous déjà remarqué combien de personnes avec des âmes anciennes, avec une énergie semblable à la vôtre, croisent récemment votre chemin? Ce n'est pas non plus une coïncidence. Les véritables âmes, celles qui ont déjà dirigé à d'autres époques, se réunissent à nouveau, se reconnectant, se préparant au rôle qu'elles sont venues jouer dans cette vie. La couronne que vous portiez peut ne plus être en or et en pierres précieuses. Elle peut être invisible aux yeux ordinaires. Mais votre responsabilité, votre pouvoir et votre sagesse demeurent, et il est temps de les revendiquer. Vous n'avez pas seulement été un roi ou une reine à une autre époque, vous êtes encore royal dans votre essence. La couronne n'a jamais vraiment quitté votre tête, le trône n'a jamais vraiment cessé d'être le vôtre. Ils étaient simplement masqués par le voile de l'oubli temporaire qui accompagne chaque nouvelle incarnation. C'est le grand secret que les sociétés ésotériques ont protégé pendant des millénaires. La véritable royauté n'est pas une question de naissance physique ou de lignée terrestre, mais de signature vibratoire de l'âme. C'est un attribut inhérent à certaines âmes qui ont été désignées, depuis leur création, pour porter et transmettre la fréquence de la souveraineté divine. En termes simples, vous n'êtes pas devenu royal. Vous êtes né ainsi, non seulement dans cette vie, mais comme une caractéristique fondamentale de votre âme éternelle. Cette révélation change tout. Elle signifie que vous ne cherchez pas quelque chose d'externe, quelque chose à conquérir ou à atteindre. Vous êtes simplement en train de vous souvenir, de vous réveiller, de vous reconnecter avec ce que vous êtes déjà dans votre essence la plus profonde. Le mot « reconnaître » vient du latin « recognoscer », qui signifie littéralement « connaître à nouveau ». Il ne s'agit pas de découvrir quelque chose de nouveau, mais de se souvenir de ce qui a été temporairement oublié. Et voici la partie la plus extraordinaire de cette révélation. Vous pouvez accéder à toute la sagesse, tout le pouvoir et toute la dignité de cette lignée royale dès maintenant. Ce n'est pas quelque chose pour un futur lointain. Cela ne nécessite pas des décennies de pratiques spirituelles intensives. Cela nécessite seulement votre reconnaissance consciente et votre acceptation de cette vérité fondamentale sur qui vous êtes. Au moment où vous acceptez et intégrez véritablement cette vérité, une transformation énergétique profonde commence à se produire. Les schémas limitants commencent à se dissoudre. Les peurs ancestrales perdent leur pouvoir. La clarté sur votre but dans cette vie émerge avec une force renouvelée. Avez-vous déjà remarqué comment, à certains moments de votre vie, lorsque vous assumez pleinement votre autorité interne, tout coule différemment? Comment les gens vous répondent avec un nouveau respect? Comment les opportunités semblent s'ouvrir naturellement? Comment les décisions deviennent plus claires et plus sûres? À ces moments-là, vous agissez à partir de votre essence réelle. Vous permettez que la mémoire ancestrale de votre souveraineté guide vos pas. Maintenant, imaginez vivre tous les moments de votre vie à partir de cette conscience. Imaginez marcher dans le monde avec la certitude inébranlable que vous portez en vous la sagesse accumulée d'incarnation en tant que leader, guide, souverain éclairé. Les anciennes traditions ésotériques avaient des noms spécifiques pour des âmes comme la vôtre. En Égypte, elles étaient appelées fils d'Horus. Dans la tradition celtique, les nés de la couronne. Dans les enseignements védiques, Rajarshis, les sages royaux. Dans toutes ces traditions, il y avait la compréhension que ces âmes N n'étaient pas simplement plus importantes que d'autres. Elles portaient une responsabilité plus grande, un engagement plus profond envers le bien-être collectif, une connexion plus directe avec la source de la sagesse universelle, et c'est précisément cela que vous ressentez lorsque vous êtes préoccupé par des questions qui transcendent votre intérêt personnel immédiat. Lorsque vous vous voyez contempler des solutions à des problèmes collectifs, lorsque vous ressentez cette profonde inquiétude face à l'injustice, à l'ignorance, à la souffrance inutile, ce n'est pas simplement de l'empathie humaine commune, c'est l'appel du monarque bienveillant que vous avez été et que vous êtes. La science quantique moderne commence à valider ce que les traditions anciennes ont toujours su. Tout dans l'univers est interconnecté dans un champ unifié de conscience. Le passé, le présent et le futur existent simultanément dans différentes dimensions de la réalité. Ce que nous appelons les mémoires de vie passée sont en réalité des accès à des informations qui existent dans un éternel maintenant,
à différentes fréquences vibratoires. Votre ADN est le portail biologique pour cet accès. Il contient non seulement le code pour vos caractéristiques physiques, mais aussi les clés vibratoires pour accéder à toute la sagesse de votre lignée ancestrale. Et quand nous parlons de lignée, nous ne faisons pas seulement référence à votre famille biologique actuelle, mais à votre famille cosmique, les âmes avec lesquelles vous avez partagé des missions importantes à travers de multiples incarnations. Dans les jours à venir, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais profonds. Des souvenirs plus vifs surgiront dans vos rêves. Des rencontres significatives se produiront par hasard. Des aperçus puissants émergeront durant des moments de calme. Ce sont les échos de votre passé réel, répondant à votre reconnaissance consciente. C'est l'éveil qui a commencé au moment où vous avez ouvert votre cœur à cette vérité. Certains de ces souvenirs peuvent susciter une profonde nostalgie, presque douloureuse, le rappel d'un pouvoir que vous avez déjà exercé, d'une sagesse qui coulait naturellement, d'une connexion plus directe avec la source de toute vie. D'autres souvenirs peuvent engendrer un sentiment de responsabilité. Des moments où des décisions importantes ont été prises, où le destin de beaucoup dépendait de votre clarté et de votre intégrité. Acceptez tous ces souvenirs, intégrez-les. Ils sont des parties précieuses de qui vous êtes dans votre totalité. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans cet éveil. À travers le monde, en ce moment même, d'autres âmes véritables traversent le même processus de souvenir. LSS éveillent à leur véritable nature et à leur but. Certaines de ces âmes ont déjà croisé votre chemin. D'autres viendront à vous, attirées par la résonance magnétique de fréquences similaires. Lorsque ces rencontres se produisent, il y a une reconnaissance immédiate, un sentiment de familiarité profonde qui transcende le temps depuis lequel vous vous connaissez dans cette vie. C'est la reconnaissance d'âmes qui ont déjà gouverné ensemble, qui ont déjà construit ensemble, qui ont déjà transformé des réalités ensemble dans des époques passées. Et c'est pourquoi cette révélation est si importante maintenant. Le monde est à un tournant critique. Des systèmes anciens s'effondrent, de nouveaux paradigmes émergent. C'est le moment pour lequel vous vous êtes préparé, non seulement dans cette vie, mais à travers de nombreuses incarnations. C'est le moment pour lequel votre âme véritable a été préparée. Que signifie concrètement cette révélation pour votre vie maintenant? Comment transforme-t-elle votre réalité quotidienne? Comment intégrer ce savoir sacré de manière pratique et puissante? Tout d'abord, comprenez que cet éveil n'est pas un événement unique, mais un processus continu. À partir de ce moment, votre conscience commencera à s'élargir en ondes concentriques, révélant de plus en plus d'aspects de votre souveraineté interne. Votre relation avec l'autorité changera fondamentalement. Vous commencerez à percevoir que la véritable autorité ne vient pas de l'extérieur, des titres, des positions ou de la reconnaissance externe. Elle émane de l'intérieur, de la connexion consciente avec votre essence véritable. Cela ne signifie pas que vous deviendrez arrogant ou dominateur. Au contraire, la véritable royauté se caractérise par une profonde humilité face à la responsabilité qu'elle porte. Les monarques authentiques se sont toujours vus comme des serviteurs de leur peuple, comme des instruments d'un but plus grand qui transcende leurs désirs personnels. Vous remarquerez des changements dans la façon dont les gens vous répondent. Sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit, sans que vous ayez besoin d'exiger le respect, quelque chose dans votre présence commencera à évoquer une nouvelle qualité d'attention et de considération de la part des autres. C'est l'énergie de la souveraineté étant reconnue, même si cela se fait inconsciemment, par ceux qui vous entourent. Ce n'est pas une question de manipulation ou de technique d'influence. C'est un phénomène naturel qui se produit lorsque vous êtes aligné avec votre véritable nature. Votre intuition deviendra plus aiguisée. Des décisions importantes surgiront avec une plus grande clarté. Vous commencerez à faire davantage confiance à votre sagesse interne, la reconnaissant non seulement comme le produit de vos expériences dans cette vie, mais comme l'accumulation de sagesse au fil de nombreuses incarnations en tant que leader et guide. Des situations qui semblaient auparavant écrasantes et complexes commenceront à révéler leur schéma sous-jacent. Des solutions émergeront naturellement, non pas à travers un effort mental intense, mais à travers une perception intuitive directe qui transcende la pensée linéaire. Vos rêves deviendront plus vifs, plus significatifs. Beaucoup seront des portails vers des souvenirs spécifiques de vos incarnations réelles.
D'autres seront des rencontres avec des mentors et des guides de votre lignée ancestrale qui viennent vous aider dans ce processus d'éveil. Faites attention aux symboles qui apparaissent de manière répétée, tant dans vos rêves que dans votre vie éveillée. Certains animaux, couleurs, chiffres ou formes géométriques peuvent être des clés spécifiques pour des aspects de votre mémoire ancestrale qui sont prêts à émerger dans la conscience. Votre but de vie gagnera une clarté renouvelée. Vous commencerez à percevoir comment vos compétences, talents et même vos défis dans cette vie ont été soigneusement orchestrés pour vous préparer à une mission spécifique. Cette mission est intrinsèquement liée au moment de transition planétaire que nous vivons. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre âme a choisi ce moment précis pour réincarner et se éveiller parce que vos compétences et votre sagesse spécifique sont nécessaires maintenant. Vous commencerez à attirer des ressources, des opportunités et des connexions alignées avec ce but supérieur, non pas par des techniques de manifestation ou des affirmations positives, mais à travers l'alignement naturel qui se produit lorsque vous opérez à partir de votre véritable essence. C'est comme si l'univers entier conspirait pour soutenir votre mission, une fois que vous la reconnaissez et l'acceptez consciemment. Mais tout ne sera pas facile. Cet éveil apporte également des défis spécifiques. Vous pourriez vivre des périodes de nettoyage énergétique, durant lesquelles de vieux schémas, croyances limitantes et blessures émotionnelles émergent pour être guéris. Ce sont des couches d'expérience qui doivent être intégrées et transmutées pour que votre lumière réelle puisse briller pleinement. Vous pourriez vous sentir temporairement déplacé, comme si vous n'apparteniez pas complètement à ce monde, à cette époque. C'est la mémoire d'autres époques, d'autres civilisations, où votre conscience opérait à des fréquences différentes. Vous pourriez faire face à ce que les traditions mystiques appellent la nuit sombre de l'âme, une période de questionnement profond, de doute, de confrontation avec les ombres les plus denses de votre être. C'est une initiation nécessaire, un test de votre résolution et de votre engagement envers votre éveil. Dans tous ces moments, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu par toute votre lignée ancestrale, par tous ceux qui sont venus avant vous et qui ont déposé leur sagesse dans le tissu de la réalité auquel vous avez accès maintenant. La clé pour naviguer ces défis réside dans la confiance en la reddition. Pas une reddition passive ou résignée, mais l'acceptation profonde qu'il existe une intelligence supérieure guidant votre processus d'éveil. Pratiquez la quiétude quotidienne. Réservez des moments pour faire taire le bruit extérieur et intérieur, permettant à la sagesse ancestrale émerger naturellement dans l'espace de réceptivité que vous créez. Honorez votre corps physique. Il est le temple où la mémoire cellulaire de votre royauté est stockée. Nourrissez-le avec des substances pures. Mouvementez-le de manière à promouvoir l'intégration énergétique. Permettez-lui le repos nécessaire pour traiter les profondes transformations qui se produisent. Cultivez des relations qui nourrissent votre éveil. Entourez-vous de personnes capables de voir et d'honorer votre véritable essence, même si elles ne comprennent pas complètement la nature de votre parcours. Et peut-être le plus important, commencez à vivre à partir de cette conscience éveillée maintenant. N'attendez pas que tous les souvenirs soient revenus, que tous les doutes soient dissipés. La véritable souveraineté se manifeste dans l'action, dans la façon dont vous parlez, dans les choix que vous faites, dans la présence que vous maintenez à chaque rencontre et dans chaque circonstance. Demandez-vous chaque jour, comment agirait un monarque éclairé, conscient de sa responsabilité et de son pouvoir dans cette situation? Lorsque vous commencez à vivre de manière cohérente à partir de cette question, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le voile entre qui vous étiez et qui vous êtes maintenant devient de plus en plus fin. L'intégration entre vos incarnations royales passées et votre expression actuelle s'accélère. Vous devenez un canal de plus en plus clair pour la sagesse ancestrale qui a toujours été votre droit de naissance. Non pas un droit de naissance physique, mais un droit de naissance spirituel. Et au fur et à mesure que cette intégration progresse, vous commencerez à manifester des capacités que beaucoup considéreraient comme extraordinaires. Pas de pouvoir surnaturel au sens hollywoodien, mais des compétences profondément naturelles qui résultent d'une conscience opérant à sa fréquence optimale, une clarté de perception au-delà du voile des apparences, une communication qui touche les cœurs et transforme les perspectives, une présence qui guérit et harmonise, une intuition qui anticipe les développements avant qu'ils ne se manifestent physiquement. Ce sont les véritables joyaux de votre couronne.
Pas des ornements externes pour impressionner, mais des qualités internes qui servent à l'élévation de tous ceux qui entrent dans votre champ énergétique. Maintenant que vous avez reçu cette révélation sacrée, ce savoir qui a été caché pendant des éons, il devient votre devoir sacré de le partager avec d'autres qui sont prêts à s'éveiller. Partagez cette vidéo. Ce n'est pas seulement un acte de générosité, c'est un véritable appel à rassembler ceux qui, comme vous, portent la mémoire ancestrale de la souveraineté dans leurs âmes. Chaque personne qui regarde, qui s'éveille, renforce le champ de résonance qui est en train d'être créé. C'est comme allumer des torches, une après l'autre, illuminant un chemin pour l'humanité à un moment crucial de son évolution. Et enfin, n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Cliquez sur la vignette pour voir.